Cet exercice nous permet de mettre en place une bonne méthodologie de résolution. On constate qu'il y a de nombreux dipôles, plusieurs mailles, des nœuds. On va donc repérer tout ce qui nous est fourni dans l'énoncé en termes de valeurs. Tout d'abord, on nous donne la tension aux bornes de la pile. On nous dit qu'elle vaut 4,5 V. Elle est donc aux bornes de la pile, et comme elle vaut 4,5 V, eh bien, c'est la tension qui part de la borne plus vers la borne moins. Donc on met la flèche sur la borne plus. Je la nomme UG comme tension aux bornes du générateur. De la même façon, on va repérer la tension aux bornes du dipôle DC. Elle est notée UDC, donc je la trace. Je mets la flèche en D, puisque c'est UDC, et je la note. On nous donne ensuite l'intensité qui traverse la diode électroluminescente, et qui est ici. Alors l'intensité descend toujours les potentiels, elle va toujours du potentiel le plus haut vers le plus bas. Donc cette intensité ira de D vers C, donc dans ce sens. Je la note ID pour intensité qui traverse la DEL. Et enfin l'intensité qui traverse le moteur, alors comme le générateur a sa borne plus à gauche, on sait déjà qu'il va libérer une intensité dans ce sens-là. Donc l'intensité qui va traverser le moteur, eh bien, elle est ici. Je vais la noter IM. Première question, déterminer UED. Alors à nouveau, je représente ici la tension UED. Et je vais chercher une maille dans laquelle j'ai UED. Donc je n'ai pas le choix, déjà je vais devoir passer par ici. Et je vais devoir continuer la maille dans un endroit où je connais les tensions. Le seul endroit où je connais les tensions, eh bien, c'est la tension du générateur. Je vais donc écrire que dans la maille, alors je vais la nommer, donc elle va de A à E, donc je vais appeler la maille A, E, ensuite on passe par D, par C, par B, et on revient en A. Eh bien, dans cette maille, je vais ajouter toutes les tensions. Alors de A à E, il ne se passe rien. De E à D, alors on va exprimer UED, imaginons. Donc ça nous donne UED plus UDC. Au niveau de BC, il ne se passe rien. Et on ajoute la dernière tension, qui est cette fois-ci moins UG, puisqu'on est à l'opposé de UG. Moins UG. Eh bien, quand on fait la somme de tout ceci, ça donne 0, ce qui va nous donner immédiatement la valeur de UED qu'on cherche, qui vaudra donc UG moins UDC. On effectue le calcul. La pile UG 4,5 V, UDC 2 volts, il nous reste donc 2,5 volts. Pour trouver la valeur de la résistance de R, il nous faut la tension aux bornes de la résistance et l'intensité qui la traverse. Et on peut donc écrire que pour la résistance, eh bien, la tension aux bornes de la résistance, c'est-à-dire UED, est égale à R fois l'intensité qui traverse. Et cette intensité, c'est la même, puisqu'on est dans la même branche, la même que pour la diode, donc ID. Et on en déduit la valeur de la résistance, qui vaut donc UED, divisé par ID. On fait attention aux unités. UED, on vient de le calculer, 2,5 volts. Et l'intensité doit s'exprimer en ampères, 25 milliampères. Alors je peux écrire 25 10-3 pour ne pas faire la conversion. Ce qui nous donne une valeur de 100 ohms. On nous demande enfin de trouver l'intensité qui traverse la pile. Eh bien, c'est tout simplement l'intensité qui va traverser la diode électroluminescente dans la branche ED, plus l'intensité qui va traverser le moteur. On a l'intensité qui traverse la diode, on la connaît, l'intensité qui traverse le moteur est connue aussi. Donc on va simplement expliquer où on applique la loi des nœuds. Et cette loi des nœuds, on va l'appliquer, ici je fais le choix de l'appliquer en E, par exemple. J'aurais pu aussi l'appliquer en C, c'était la même chose.
Et à ce moment-là, j'ai donc l'intensité qui arrive au nœud, c'est IG, qui vaut donc l'intensité qui en repart, c'est-à-dire l'intensité qui va dans la diode, plus l'intensité qui passe dans le moteur. Il suffit de faire le calcul, on a 25 mA et 50 mA. On obtient donc une intensité de 75 mA.